Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Il est dit dans Actes chapitre 10, It is Amen, said in Acts chapter 10, amen, verset 38, il est dit, verse 38, partout où Jésus passait, il faisait du bien et wherever, il guérissait de toute maladie et il délivrait les gens des œuvres des ténèbres. Partout où il passait, il faisait du bien, il guérissait de toutes les maladies et délivrait des œuvres des ténèbres. Amen. wherever he passes, L'appel de Christ. Alors, ça veut dire que dans dans l'Ancien Testament, Amen, il in est the dit Old que Testament, it is partout said, où Jésus passait, wherever là où il était, Jesus Amen, passes, quelle que soit l'heure, quel que soit le wherever lieu, Jésus, the à ce time, moment-là, the- faisait du the bien, hour, il guérissait, il libérait les gens. Amen. Jesus was J'aimerais que healing. tu dises Amen. 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 Alors, il est dit dans Hébreux So it is said 13, in Hebrew 8, 13, Amen, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera toujours. Amen. Si Jésus a guéri hier, c'est qu'il guérit encore aujourd'hui. L'appel du Christ. Alors, if j'aimerais... Jesus saved Oui. yesterday, he can save today and tomorrow. Amen. Alors, j'aimerais te poser la question simple. So I want to ask you a question. Est-ce que le Saint-Sacrement qui est présent, est-ce que c'est réellement Jésus? The Amen. Blessed Sacrament that was exposed, is it truly Jesus Christ? It's a question I'm asking. Si c'est réellement Jésus, c'est tout à fait normal que c'est le même Jésus. Amen. Si il a guéri hier, c'est qu'il peut encore guérir aujourd'hui. Et c'est ce qu'il est en train de vous démontrer. Amen. Vous voyez, le problème c'est quoi? Le thème de ce soir, Amen, The theme of tonight, amen, est l'Esprit Saint is the Holy Spirit et l'adoration eucharistique, with the adoration Eucharistic, source de délivrance source of deliverance et de restauration divine. and restoration, divine restoration. Amen. Amen. Le Saint-Esprit It's the Holy Spirit et l'adoration eucharistique, and the adoration of Eucharist, source, Amen, source de délivrance of deliverance et de restauration. and restoration. En d'autres termes, on est en train de dire ici, là, The other way, que là où est l'Esprit, so where the Spirit le is, Saint-Esprit de Dieu, the Holy Spirit of et God, là où il y a l'Eucharistie, Amen, and where the Eucharist is, il y a restauration, there is restoration, délivrance, deliverance, guérison. and Amen. healing. Amen. Ça veut dire que chaque fois It means that any time que le Saint-Esprit est là, that the Holy Spirit is, et chaque fois and any time que l'Eucharistie est là, that the Holy Eucharist, c'est des lieux, Amen, it is a place de délivrance of healing et de restauration. and restoration. La restauration, c'est quoi? What is restoration? La restauration, frères et sœurs, The restoration, brothers and sisters, c'est lorsque it is quelque chose when something a été aboli, has been abolished défiguré, and that has changed. There is a change, yeah, ou abîmé. or spot. Amen. Amen. Et c'est dans le domaine soit de la santé, It can be in health, des finances, finances, ou quel que soit or le domaine. Amen. Cela veut dire, l'appel du Christ, que à chaque fois qu'il y aura anytime l'Eucharistie, normalement, il devait avoir, comme vous avez vu là, des miracles. anytime the Holy Eucharist, Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose it is not something qui doit se passer de temps en temps, that will happen anytime. mais normalement, Amen, Amen. mais normalement, à chaque fois, Amen, que Jésus sera là dans l'Eucharistie, normalement, c'est tout à fait normal qu'il y ait des guérisons. Amen. Ce que vous venez de voir tout de suite là, ce n'est pas, ça doit être un accident parce que la Bélique Lambert là, mais normalement, à chaque fois que vous avez adoration comme maintenant, là, normalement, c'est tout à fait normal que quand vous venez ici avec des problèmes de santé, de finances, Jésus est là pour vous restaurer. L'appel du Christ.
Amen. Et je vous annonce au nom de Jésus, après mon passage ici, désormais, frères et sœurs, à chaque fois que vous aurez adoration ici, là, il y aura des miracles au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, en adorant, le Seigneur voulait me dire que pour ce que je prêche ce soir, c'est pour déclencher les miracles. De telle sorte que désormais, votre esprit soit ouvert, votre cœur soit ouvert à la présence de Dieu pour que Dieu opère des miracles parmi nous. Amen. Le problème, vous voyez, c'est que il est dit, frères et sœurs, que dans Jean chapitre 3, amen, les versets 5, amen, il est dit que nul, d'accord, ne peut entrer dans le royaume sans être né de l'eau et de l'esprit. Amen. J'aimerais vous expliquer. En fait, le royaume des cieux, là où le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le royaume des cieux, c'est la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que là où il y a le royaume, amen, il y a des miracles, il y a des signes qui se produisent. Amen. Et pour que il y ait des signes qui se produisent. Amen. Pour que lorsque Dieu est présent, amen, il faut que vous devez être né dans l'esprit. Amen. En fait, Dieu, amen, Dieu est surnaturel. Amen. Pour que tu puisses être en connexion, qu'il puisse agir sur ta vie, il faut que tu apprennes à vivre, à marcher par le surnaturel. Amen. Il faut que ta marque, amen, il faut que ton caractère, il faut que ta mentalité, ta manière de penser, de vivre soit le surnaturel. Amen. Il faut que tu marches désormais par le miraculeux, l'appel de Christ. Avant cette génération, amen, les gens priaient pour le miracle. Mais désormais, en fait, notre génération provoque le miracle. Amen. Vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de prier pour le miracle, mais à cause de la présence, à cause du fait que je sais qu'il est Jésus, amen, je provoque le miracle afin que tu vois en fait que notre génération ne prie pas pour le miracle, mais provoque le miracle au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que vous allez voir. Les foules suivaient Jésus. Pourquoi? Parce que partout où Jésus passait, quel que soit l'endroit, amen, où il passait, Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait, Jésus libérait. C'est pour ça que vous allez voir que, et c'est tout sortes de miracles. Que ça soit par rapport à la santé, que ça soit par rapport aux finances, même les pains, il multipliait, il transformait, il impactait, même les œuvres de ténèbres, même, vous voyez, lorsqu'il y avait la tempête, Jésus arrêtait la tempête. C'est pour ça que quand les gens voyaient ça, ils le suivaient. Quand je regardais en fait votre lieu, et je vous l'annonce au nom de Jésus, désormais ce lieu sera rempli, saturé. Vous allez devoir changer de lieu parce que ça va être plein au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend ou pas? Pourquoi? Parce qu'en général, les gens en fait, c'est normal et on est humain. Il m'est arrivé, frères et sœurs, que j'avais dit à Dieu, un moment, lorsque j'avais commencé mon ministère, j'avais dit à Dieu, écoute, si je dis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, amen, j'ai dit Dieu Seigneur, si tu es Tout-Puissant, alors que je veux voir ta Toute-Puissance dans ma vie. Il n'est pas normal que les chrétiens, comme ce soir, vous arrivez ici là, malades, abîmés, cabossés, amen, et que vous puissiez restaurer comme vous êtes venus. C'est impossible. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas ressortir comme tu arrives au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend ou pas? Quelqu'un m'entend ou pas? Et ça va changer au nom de Jésus. Amen. Oh, je bénis Dieu parce que je peux t'assurer que tu vas, dès ce soir, vivre des choses extraordinaires. Amen. Pas à cause de mon marco de Dieu auquel nous croyons, parce que il est là présent. Amen. Et vous voyez, frères et sœurs, le problème, c'est que si tu n'es pas né de nouveau, le problème de beaucoup de croyants, amen, c'est le fait qu'il y a trop de religieux, il y a trop de pratiquants. Dieu n'appelle pas des pratiquants, Dieu appelle des fils et des filles, c'est-à-dire que des gens qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi si tu veux entrer dans les faveurs de Dieu, si tu veux voir les miracles de Dieu, si tu veux voir ta vie impactée, changer, transformée, amen, il faut que tu naisses de l'eau et de l'esprit. En fait, il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un m'entend ou pas? Jean 3, verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, frères et sœurs, le miracle n'est pas la chair, le miracle est esprit. Amen. Parce que notre Dieu est esprit, notre Dieu est surnaturel. En fait, tu ne peux pas accueillir, recevoir les signes de Dieu, la puissance de Dieu,
sans être dans l'esprit. Amen. Si tu marches par la chair, il n'y aura aucun miracle. Quelqu'un m'entend pas? Pour voir Dieu agir dans ta vie, tu as besoin de marcher dans le surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. Quelquefois, je dis souvent aux gens, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 9, où il est dit que Dieu dit, Adam, où es-tu? Et Adam dit, je me cache. Et je me cache, etc. On voit Adam, voyez Dieu, Adam parlait avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, excusez-moi, les gens ont l'image comme si en fait, dans cette ambiance, c'est quelque chose de la chair. Or, nous savons que Dieu n'est pas charnel, Dieu esprit. En fait, dans le Éden, c'était le pur surnaturel. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Amen. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Si tu veux voir Dieu changer ta vie, si tu veux voir Dieu te guérir, si tu veux voir Dieu te libérer, tu as besoin de marcher, de vivre par le surnaturel. Le miraculeux n'est pas au niveau de la chair, le miraculeux au niveau de l'esprit. Amen. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsque j'étais présent, vous voyez, et c'est mon problème avec le renouveau charismatique. J'étais pendant 6 ans au menu du renouveau charismatique. Amen. J'ai fait mes premières expériences, si vous voulez, du Saint-Esprit avec le renouveau. Mais j'ai un problème avec le renouveau. Pourquoi? Parce que le renouveau n'a pas compris que Dieu est souverain. Il doit être libre. On ne doit pas conditionner Dieu. Dieu agit comme il veut. Vous voyez un peu, tout à l'heure, je devais prêcher. Normalement, il était prévu, frères et sœurs, que je commence par la prédication. Or, Dieu a voulu que j'introduise ma prédication par le miracle. Cela veut dire que normalement, si je n'étais pas attentif, docile au Saint-Esprit, amen, en fait, moi, je devais commencer à vous crier dessus, alors que Dieu voulait d'abord commencer par vous bénir. Et c'est là, quelquefois, vous allez voir que dans le renouveau, il commence par la louange. Et la louange, dans le psaume 22, hein, de la Bible hébraïque, il est dit, le psaume 22, verset 4, dit que Dieu, qui est saint, demeure dans la louange de son peuple. Amen. Ça veut dire que depuis qu'elles étaient en train de louer, voilà pourquoi j'ai repris le chant. Amen. Depuis qu'elles étaient en train de louer, en fait, parce que la louange dans l'esprit, amen, amène la manifestation de Dieu. Amen. Donc, depuis qu'elles étaient en train de louer, le Saint-Esprit était là. Et alors, j'observais certaines personnes, comme certaines personnes sont dans la chair, beaucoup étaient en train de ne pas réaliser qu'en fait, Dieu avait commencé à agir. Je voyais même certaines personnes, pendant que la sœur commençait à parler en langue, et l'autre était en train de réagir, ils regardaient comme ça, qu'est-ce que c'est? Non! Simplement, c'était que l'agir de Dieu avait commencé. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'ils ne sont pas dans le surnaturel, amen, ils s'ennuient. Alors ils regardent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et ça dérange même. Amen. Or, quelqu'un qui est né de nouveau, dans l'esprit, commence à réaliser que Dieu est en train d'agir. C'est pour ça que quelquefois, même lorsque je prêche, amen, même si j'ai préparé des choses, même si j'en viens de partir, si je sens que le Saint-Esprit me dit d'arrêter, j'arrête et je commence à laisser l'Esprit Saint commencer à agir. Amen. Et donc, vous voyez que pourquoi le Saint-Esprit est l'Eucharistie. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Amen. Mais il y a une dimension si vous voulez, il y a une dimension physique. C'est le pain. Quelqu'un, excusez-moi, qui n'est pas dans l'esprit, tu peux aller au corps du Christ toutes les années, tu veux, amen, amen, tu n'auras rien. Tu peux même infester des démons, tu n'auras rien. Amen. Mais lorsque on est dans l'esprit, comme tout à l'heure, lorsque la louange est faite, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère du surnaturel, du miraculeux, amen. Lorsque Dieu commence à se manifester comme tout à l'heure, c'est là où on va voir commencer à voir des signes se produire. Quelqu'un m'entend ou pas? Voilà pourquoi, beaucoup de fois, on va à la messe. Pourtant, c'est le même Seigneur, comme tout à l'heure. Il n'y a rien qui se passe parce que les gens sont charnels. Il y a trop de religieux, il y a trop de pratiquants en fait. Or, voyez,
Dieu, non seulement Dieu peut nous guérir, mais Dieu aussi veut nous guérir. Est-ce qu'on se comprend? Le projet de Dieu ce soir pour toi, c'est comme dit, si tu veux, Jérémie 29, 11. Je connais les projets de bonheur que j'ai formés pour toi. Amen. Avant que tu viennes ce soir, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Amen. Pour que ces projets de bonheur se manifestent ce soir, amen, il faut que l'Esprit Saint agisse librement, que tu l'accueilles. Si le Saint-Esprit n'est pas là, s'il n'agit pas, si tu n'es pas docile à sa présence, tu n'es pas obéissant à sa présence, tu peux sortir ce soir comme tu es entré. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que j'aime bien, moi, dans les adorations, au-delà du silence, parce que tu dois avoir le silence, mais aussi à un moment, il faut pour appeler la manifestation, pour appeler la gloire, pour appeler la cavole, pour appeler la Shekinah de Dieu, afin que les choses commencent à se manifester. Amen. Il est bon, comme le psaume 22, 4, d'accord, que Dieu, qui est saint, se manifeste dans la louange de son peuple. La louange a pour but d'amener la manifestation de Dieu qui est présent. Amen. Parce qu'il peut être là sans se manifester. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre d'Isaïe, lorsqu'on dit les séraphins, comment on va dire, saint, 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 qu'est-ce qu'on dit? Le lieu se remplit de fumée. Ici, on voit la gloire ou la kavod. Et on dit les pylônes vibrent. Ici, on voit la Shekinah, qui est la puissance. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque Dieu se manifeste, parce que Dieu peut être présent sans se manifester, mais lorsqu'il se manifeste, il y a deux choses. Il y a à la fois la kavod et la Shekinah. C'est-à-dire il y a à la fois la gloire et la puissance. Et c'est la gloire et la puissance qui amènent le miracle. Quelqu'un m'entend pas? Quelqu'un m'entend pas? C'est pour ça que le Saint-Esprit, il est dit, frères et sœurs, que nul, amen, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, même si tu as la bonne volonté, même si tu dis que tu aimes Jésus en fait, voyez, même les gens, c'est pour ça que vous allez voir que vous pouvez faire des efforts, vous battre. Par exemple, les gens peuvent avoir des problèmes de masturbation ou de tel péché. Vous vous confessez tout le temps, mais ça revient pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ce n'est pas une question de se confesser, de faire les efforts. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. Parce que notre amour, non seulement est humain, mais notre amour aussi est corrompu par le péché. Voilà pourquoi Romains 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui nous fait aimer Dieu, nous fait prendre conscience qu'il est présent, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que n'ayez pas peur, mes frères. On nous a toujours dit dans l'Église que si tu fais d'abord les efforts, amen, et la grâce va te toucher, c'est faux. Et tu changeras de vie. C'est faux, c'est le contraire. C'est parce que la grâce t'aura touché un jour que tu changeras de vie. Amen. Voyez, la version, personne se bat, il se dit, mais je ne comprends pas, je me confesse, ça revient, frères et sœurs. Le jour où le Saint-Esprit tombera sur toi, comme il est tombé sur Paul, à ce moment-là, lorsque la grâce va te toucher, ta vie changera au nom de Jésus. Amen. Donc, n'ayez pas peur. Amen. Si tu te rends compte que ça fait un moment, ta vie ne change pas, tu as le même péché, tu retombes tout le temps, tu te bats, tu te confesses. Le problème, c'est quoi, mon frère? C'est vrai que tu désires aimer Dieu, mais tu ne l'aimes pas. C'est un désir. Parce que pour que tu l'aimes, c'est Dieu lui-même qui permet que tu puisses l'aimer parce que Dieu est surnaturel. Quelqu'un ne m'entend pas? C'est pour ça que nul ne peut dire que Jésus, nul ne peut aimer, nul ne peut prendre conscience qu'il est Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de la rationalité. Tu peux raisonner, tu peux parler beaucoup. Voilà pourquoi Saint Thérèse de Lisieux disait, je préfère parler avec Dieu et parler de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de discours sur Dieu. Il y a beaucoup de congossas sur Dieu. Et les gens aiment parler. Ils parlent. Mais en fait, le problème, ce n'est pas de parler, c'est de laisser Dieu parler à travers toi. Il y a une différence entre, vous voyez, il y a une différence entre faire pour Dieu et laisser Dieu faire à travers toi. Amen. Le problème, c'est que nous, on passe le temps à vouloir faire pour Dieu, à organiser des choses. En fait, Dieu ne veut pas que tu fasses pour lui. Dieu veut que tu le laisses faire à travers toi. Quelqu'un m'entend ou pas? Amen.
Amen. Donc, vous voyez, c'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est pour cela que nous avons, vous voyez, je vous disais que c'est pour cela que vous allez voir que, comme dit Isaïe chapitre 55, le verset 8 à 9, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pour ça que pour que tu aies la pensée de Dieu, pour que tu aies ce que Dieu veut, parce que, voyez un peu, c'est de faire la volonté de Dieu. Fiat de Marie. Luc chapitre 1, verset 38. Luc chapitre 22, verset 42, Jésus dit, Marie dit que selon sa parole, Jésus dit, non pas ma volonté, mais sa volonté. Pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, amen, il faut que tu sois docile et obéissant au Saint-Esprit. J'ai dit aux gens, lorsque je rentrais de Rome, j'ai étudié de 2000 à 2005 à Rome. Amen. Mais lorsque je rentrais de Rome, vous savez, il y a beaucoup qui ne croient vraiment pas à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et les premiers, ce sont les prêtres. On croit que c'est un truc symbolique, comme beaucoup de chrétiens. Les gens viennent au corps du Christ, amen. Les gens s'en foutent. C'est-à-dire, oh non, c'est la communion, c'est quelque chose comme ça. Mon frère, c'est pas quelque chose comme ça. Jésus lui m'a dit, c'est mon corps, c'est son corps. Amen. Le problème, tu vois un peu, comme c'est son corps est surnaturel. Et donc, nous allons voir que le drame de beaucoup, même moi, d'ailleurs, un des miracles de Bolsena à Rome, c'était un prêtre à la présence réelle de Jésus. Alors, il décide d'aller voir le pape à Rome pour lui expliquer ce que réellement c'est Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui doutent, qui ne croient pas. Parce que le problème, ce n'est pas une question de raison. Si le Saint-Esprit ne t'a pas accordé, il ne t'a pas inspiré, il ne t'a pas ouvert les yeux, tu auras du mal à croire. Tu peux dire Dieu, mais tu auras du mal à croire. Parce que en dire et faire l'expérience de Dieu, c'est autre chose. Amen. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup, et j'étais aussi pareil comme toi en fait. Je disais, voilà, je faisais, et j'avais une vie de désordre. Lorsque je rentre de Rome, j'étais tout jeune prêtre, j'avais une vie de désordre, j'allais en bois de nuit. Je faisais le désordre, je vivais à 100 l'heure, je buvais tout le reste, tu veux, j'avais le désordre. Et je n'étais pas, et chaque fois qu'il y avait tout ce qui est charismatique, je détestais ça. Et mon évêque m'a fait la farce à l'époque. La farce de me nommer au milieu du renouveau charismatique. Alors que j'ai détesté le renouveau charismatique. Je détestais parce que vous allez voir, frères et sœurs, que là où le Saint-Esprit arrive, parce qu'il vient nous confondre de jugement et de péché. Là où l'Esprit arrive, c'est-à-dire la lumière arrive, ça dérange. En général, tout ce qui est lié à l'Esprit charismatique, si tu n'es pas né de nouveau, ça dérange. Parce qu'on ne triche pas avec l'Esprit. Amen. Et donc, vous voyez, j'étais au milieu du renouveau. Lorsqu'on allait en conférence hors du Gabon, pendant qu'ils allaient la journée, quand ils rentraient, moi je dormais, je sortais. Quand ils rentraient le soir, moi je sortais, aller en boîte de nuit, étant au milieu du renouveau. Et je critiquais ça. Je ne faisais pas ça exprès parce que, frères et sœurs, tu ne peux pas aimer Dieu par la chair. C'est pourquoi Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et donc, comprendre que Jésus est présent. Voilà pourquoi vous allez voir que, je disais que dans le renouveau, beaucoup de personnes, on a commencé la louange. Le Saint-Esprit est déjà là. Mais comme ils ont prévu qu'on va l'avoir commencé comme la messe, Seigneur, viens, puis Seigneur, prends pitié. Et puis, ils vont commencer par dire, ça c'est le top. C'est là où généralement le Saint-Esprit fruit du renouveau charismatique. Amen. Le top, c'est que l'Esprit Saint est déjà là depuis longtemps. Il dit maintenant, on va appeler le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend ou pas? Quelqu'un m'entend ou pas? Dis Amen. Dis Amen. Amen. En fait, c'est pareil ce soir. Je voyais plusieurs personnes ce soir. Dieu était déjà présent en train d'agir. Amen. Vous avez vu qu'il était déjà en train de guérir. Ils avaient simplement eu besoin que je puisse le dire. Parce que vous étiez déjà guéri. Amen. Il avait annoncé, le frère Jean-Baptiste, il avait annoncé que tel était guéri. Mais beaucoup, comme les gens sont charnels, amen, il fallait une connexion spirituelle. C'est pour cela qu'on dit le Saint-Esprit et l'adoration. Parce que et vous allez voir même que qu'est-ce qui rend possible que le pain, qu'est-ce qui fait en sorte que ce pain
c'est du pain. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient réellement le corps du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est la source du miracle. Il est la source du miraculé. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Amen. Là, il n'y a rien. Vous voyez, c'est pour cela que lorsque je rentre, les premières expériences de la présence de Jésus, c'est quoi? Mes premières expériences, parce que j'ai vu, vous êtes les amis, j'ai vu offert par les amis de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Frères et sœurs, excusez-moi. Vous voyez, les églises, je m'excuse, les églises les plus dynamiques en ce moment en Afrique, ce sont les églises du réveil. Les pentecôtistes et tout le reste. Et j'ai vu pire encore ici au Ghana, j'ai vu ça. On est un peu orgueilleux contre l'église catholique. Mais l'église catholique est plus riche. Parce qu'ils n'ont pas l'Eucharistie. Ils n'ont pas les sacrements. Pire encore aussi, ils n'ont même pas aussi la Vierge Marie. J'expliquerai pourquoi. Amen. On est riche, mais malheureusement, nous sommes les gens remplis de puissance mais faibles. Parce qu'il y a trop de religieux, de pratiquants chez nous. Beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Jésus, il a insisté. Il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse voir à travers ta vie que Dieu continue à agir, que Dieu continue à bénir, à délivrer, à guérir. Pour qu'on puisse le voir, il faut que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que dans notre génération, comme l'a annoncé Joël chapitre 3, les versets 1 à 3, ou encore, ça veut dire, pour la version des protestants, c'est Joël chapitre 2, les versets 28. Dieu dit, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Frères et sœurs, le parler en langue, la vie charismatique n'est pas lié à une catégorie de personnes. Tout baptisé, et je dirais même non baptisé, est charismatique. Vous allez voir dans les Actes des Apôtres, il y a certains qui n'ont pas encore reçu le baptême, mais qui font l'effusion du Saint-Esprit. Lisez les Actes des Apôtres. Vous allez voir qu'il y a des paradoxes dans nos groupes. L'effusion de l'Esprit Saint n'est pas un sacrement. Même un non baptisé peut faire l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Normalement, à chaque fois qu'il y a assemblée comme ce soir, il y a les effusions du Saint-Esprit. Amen. Normalement, les gens doivent naître de nouveau. Il n'y a pas besoin de faire les 7 semaines. Si tu as soif du Saint-Esprit et tu as besoin de l'Esprit Saint pour réellement faire l'expérience de Dieu, pour naître de nouveau, pour que Jésus soit réellement ton Seigneur sauveur personnel, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu dit que j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Dès que tu as la chair, si réellement tu as la chair en toi, si c'est la chair en toi, alors tu es en fait déjà élu pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, la vie charismatique, le parler en langue, moi qui vous parle aujourd'hui, excusez-moi, j'insiste en disant que je l'ai combattu, j'ai détesté ça. Je n'ai même pas fait mon baptême de l'Esprit, d'accord, dans le renouveau. On était un jour comme ça, comme ce soir. Maintenant que je prêche, je parle à quelqu'un. Parce que ça va se passer comme ça, au nom de Jésus. On était comme ça, comme ce soir, rassemblés. Amen. Et puis, moi, qui étais très prêtre déjà, qui était très allergique à tout ce qui était charismatique, et puis on était avec un prêtre, donc, qui a un grand ministère charismatique dans le monde entier, et qui dit, voilà, ce soir, certains vont être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez ce que j'ai entendu dans mon cœur? Il raconte des conneries. Je dis, il raconte n'importe quoi, c'est un menteur. Comme certains, dans le cœur, disent qu'il raconte des conneries. Amen. Amen. Mais je dis, comme toi aussi, tu vas voir, tu vas recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors je disais qu'il raconte des conneries. Et voilà que, pendant qu'on est en train de prier,
je commence à ressentir une chaleur qui monte, qui monte. Je me mets à parler une langue que je n'ai jamais. Et vous voyez, c'est tellement beau que ce n'est pas la possession. Pourquoi? Parce que j'étais conscient et j'étais même gêné. Je commençais Raikaba sendere kondayaba rimba kande Raika sakandaraba rendayaka. Je commence, je dis oh. Et je dis, mais je suis curé. En plus, curé de Saint-Pierre, la parole de la présidence, c'est pas normal. Je dis, mais j'essaie de me rire. En plus, je sais. Oh, et mais vous savez ce qui s'est passé? Extraordinaire ce jour-là. En fait, on m'avait donné une paroisse qui coulait, qui était totalement abîmée. En fait, vous allez voir quand des églises coulent, c'est un acte prophétique que Dieu veut montrer que la paroisse ou l'église ou le diocèse est malade. Il faut le réparer. J'avais eu une paroisse qui avait eu une crise grave. Et c'était une paroisse où c'était rempli de maçons, des rosicruciens. Elle était détruite, Saint-Pierre. Amen. Et c'est le signe qu'elle était détruite. Au niveau de l'autel, il y avait les hiboux qui faisaient caca directement sur l'autel. Donc, ils maudissaient l'autel. Donc, lorsque lorsque je suis né ce jour-là de nouveau, quand j'ai fait mon effusion du Saint-Esprit, la première chose que Dieu a fait, il m'a revêtu l'autorité spirituelle en disant à toutes les entités démoniaques sorcelères qui est en train de salir, attaquer la paroisse, que désormais, il y a un patron ici, là, il y a un chef à qui j'ai mis l'autorité. Amen. Et le lendemain, amen, Dieu, le Saint-Esprit, amen, quand j'ai parlé le lendemain, le Saint-Esprit me dit, tu vas tuer le hibou. Frères et sœurs, je peux vous assurer que le hibou en question, c'est pas ceux qui connaissent Saint-Pierre. C'était tellement au sommet là-bas que si tu rates, tu casses les vitraux là-bas en haut. Amen. Il fallait être un tireur de l'élite. Alors lorsque je demande le fusil, un des responsables là-bas dit, mon père, on va appeler un gars de la GR. Parce que c'est compliqué, vous ne pouvez pas tuer ça. Je lui dis, le Saint-Esprit m'a dit, amen. Parce que lorsque tu vas voir que l'onction va arriver dans ta vie, tu seras qualifié dans toutes choses. Quel que soit le domaine, tu seras qualifié. Amen. Des choses que tu n'as jamais fait, tu vas désormais les faire par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. À ce moment-là, je prends le fusil, frères et sœurs. J'ai tiré un seul coup. Le hibou est tombé. Tout le temps que je passais 3 ans à Saint-Pierre, les hiboux ne sont plus jamais venus. Ils sont revenus lorsqu'on m'a enlevé de la paroisse. Amen. Parce que Dieu m'avait revêtu de puissance et d'autorité. Amen. À cet instant-là, dès que j'étais né de nouveau, ma vie avait complètement basculé. À ce moment-là, Dieu m'a fait vivre des expériences extraordinaires. Et parmi lesquelles la présence réelle de Jésus. L'un des premiers miracles que j'ai vu dans l'Eucharistie, c'était comme ce soit une jeune fille. Le premier miracle que j'ai assisté. Une jeune fille qui avait des prothèses auditives, qui n'entendait pas sans les prothèses auditives. Je passe avec le Saint-Sacrement, la fille commence à crier. Ah, ça chauffe, enlevez, ça brûle. On enlève, en fait, chaque fois que tu sens de la chaleur, c'est le feu de l'amour de Dieu. Dès qu'on a enlevé elle n'a plus jamais remis parce qu'elle était totalement guérie. Elle entendait très bien. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais remis ça. Amen. Et il y a tant, je peux passer toute la nuit comme ça. Amen. Toute la nuit, je peux vous prêcher. Amen. Sur l'Eucharistie. Parce que Jésus est réellement présent. L'une des grâces que j'ai trois lieux de grâce dans ma vie. Il y a l'Eucharistie. Amen. Il y a le chapelet, la Vierge Marie, il y a le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, je peux vous assurer que c'est devenu un lieu. L'une des choses, vous allez voir même en termes des gens qui sont dans les groupes ésotériques ou qui ont fait des pactes démoniaques, vous êtes libérés de manière spontanée. J'ai une fois, c'était un rosicrucien qui avait dit à sa femme, toi, je ne veux pas te voir dans les églises. Il a passé tout le temps à persécuter sa femme. Tu vas faire combattre les prêtres. L'église, c'est n'importe quoi. Insulter la femme. Et puis, vous savez, quand il est allé en retraite, les frères en question, les loges, l'ont bloqué parce qu'il n'était plus intéressant pour eux.
ce moment-là, il pleurait, tout était bloqué. Ça arrêtait tout bloqué, l'argent, tout était bloqué. C'est quand il vient à l'église, Maître Miséricorde, donc avec son sacrement, comme ce soir, je m'arrête devant lui, moi je sais pas, et puis ce monsieur se met à pleurer comme un bébé. Pleurer, 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 moi je passe, il sort de la messe, de l'église à la maison, il s'est mis à pleurer des kilomètres, pleurer, même pour le taxi, pleurer. Et la femme voit, se dit, il dit, apparemment, Dieu vient de te visiter, essaie d'aller voir demain là tes histoires de retraite, le rappel. Le lendemain, il part, tout ce qui était bloqué a été débloqué. Et le monsieur aujourd'hui, il est allé en Europe faire des études de théologie pour devenir diacre permanent. Donc c'est pour dire que même les vraies conversions, frères et sœurs, ne se font pas dans la chair, dans le Saint-Esprit. Vous allez voir, les gens vont faire semblant dans les églises. Mais lorsque quelqu'un réellement va de manière radicale dans les profondeurs, c'est lorsqu'il va faire l'expérience du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est impossible. Tu peux dire les choses, mais faire l'expérience de Jésus, voyez un peu. Et c'est tellement va regarder. Lorsque tu es réellement né, dans Jean 1,12, il est dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu. Amen. Frères de Dieu, frères et sœurs, si tu deviens enfant de Dieu, Dieu est quoi? Est-ce que Dieu est naturel? Dieu est surnaturel. Si réellement tu reçois, tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que désormais, quelle est ta nature? C'est le surnaturel. Amen. Donc, tu marches par le surnaturel. Quelqu'un ne m'entend pas? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'étais un jour, lorsque je fais mon expérience, c'est comme ça que je commençais à vivre des expériences du surnaturel. J'étais un jour dans un repas, en train de manger avec les chrétiens. Et j'avais un groupe comme vous qui était en train de terminer leur année. C'était le dernier jour. Je les suivais. Il me dit, mon père, on veut que tu viennes prier avec nous pour c'est le dernier jour. J'étais en train d'écouter. Je vais voir si j'ai fini. Parce qu'il y avait le bon vin, il y avait le repas, il y avait les langoustes. Vous savez, la chair. J'étais en train de manger, j'étais trop content. J'étais en train de dire, écoutez, allez, vous voyez pas l'histoire ici, là, c'est compliqué. Amen. La veille du Christ. Voilà, donc j'étais, et puis quand la personne part, 10 minutes après, 10 ou 15 minutes après, j'entends clairement l'esprit me dit, va les rejoindre. Je sors. Je monte dans la voiture, donc je démarre, je compose le numéro les personnes pour m'indiquer où était l'endroit. Personne, tout le téléphone était fermé parce qu'ils avaient commencé la prière. J'entends l'esprit me dire, tu démarres, pars. Je dis, je pars, où dit tu pars? Je suis parti. J'ai démarré, j'étais au niveau de l'ancien Sobraga, si je ne sais pas, vous connaissez encore Libreville, certains qui ont oublié. Enfin, je pars de l'ancien Sobraga à lui. Je suis conduit par... Il me dit, pas, je suis parti. J'arrive, je vois devant une maison. Il me dit, tu gares, j'ai garé. Je rentre, je les trouve en train de prier. Il me regarde, mon père, comment tu as su? J'avais le GPS. Quelqu'un m'entend pas? Mais même pour l'argent, ça marche aussi. Quelqu'un m'entend pas? J'étais... Un jour, j'avais fait réparer ma montre. Ma fille. Seigneur me dit, n'aie pas avoir peur. Tout se passera bien au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, j'avais fait réparer ma montre en Bolo. J'étais à la paroisse Cœur Immaculé en Zion. Et puis, la réparation, c'était 100 000 francs. Et là, le monsieur m'appelle, il me dit, mais mon père, écoutez, là, bon, j'ai beaucoup de travail, il y a beaucoup de monde, venez récupérer votre montre. Et bon, je me retrouve, je fouille les poches, je fouille ici, là, je n'avais rien.
Amen. Il y avait, vous voyez, il y a toujours les diaconesses, les chrétiens, là, les chrétiens. Moi, j'aime bien me faire mes trucs en live. Amen. Pour toujours les témoins. Amen. Je dis, mais vraiment, je lui dis, mais je fais, vous savez, comme Jésus, qui pose la question, mais comment on va faire pour nourrir toute cette bande de... Vous connaissez le truc, non? Est-ce que quelqu'un m'entend pas? C'est le même truc, il faut suivre le maître. Amen. Donc, je pose la question donc à la païenne en question qui était là. Je dis, mais chrétienne, quoi? Mais religieuse, pratiquante. Je dis, mais là, vraiment, elle me dit, mais mon père, tu n'as pas quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. Je lui dis, écoute, si je commence à chercher quelqu'un qui va me prêter de l'argent, ça veut dire que le Dieu que je prie là, il va simplement donner les gens qui vont me prêter de l'argent. Donc, je vais vivre de dette en dette. J'ai dit, non, le Dieu là, je ne crois pas lui. Je lui ai dit, non, le Dieu que moi je confesse là, je pense que le Dieu là, non seulement il va m'aider à payer, je pense même que quelqu'un va me donner 1 million maintenant. Quelqu'un ne m'entend pas? Parce que je pense que même si au niveau humain, je suis fauché, mais AG 2.8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Il a dit que c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. Amen. Donc, mon Dieu, que j'ai ça là, je sais que le gars il peut me donner même 1 million. Je dis, tu sais, et mieux, frères et sœurs, il faut poser les actes prophétiques. Quand tu es dans le Saint-Esprit, tu ne raisonnes plus par la raison, mais tu raisonnes dans le surnaturel. Alors, j'ai appelé le gars. Quelqu'un m'entend ou pas? J'ai appelé le gars. J'ai dit, écoute, oui, tu es où là? J'ai dit, écoute, j'arrive te donner tes 100 000. J'ai démarré la voiture. Humainement parlant, j'étais fauché. Dans le surnaturel, j'étais immensement riche. Quelqu'un m'entend ou pas? Je démarre la voiture, elle me prend pour un fou. Arrivé au rond-point de la démocratie, j'entends le téléphone qui sonne. Elle me dit, mon père, tu es où? J'ai dit, je vais là-bas. Non, mon père, viens vite, je vais te voir. Je pars. Quelqu'un me remet 1,5 million. Quelqu'un m'entend ou pas? Me remet 1,5 million. Pour témoigner, pour montrer que le Dieu là, tu vois, que le Dieu qu'on sert, il est réel. Amen. Ce que dit la parole de Dieu est réel. J'ai remis la personne 250 000, j'ai dit voilà, pour que tu témoignes que voilà, c'est vrai. Il y a 5 jours, j'étais à Abidjan. Je viens de rentrer. Amen. Je suis allé prêcher dans une communauté Mère de Divine Amour, Fiat. Là, quand je prêche, à la fin de mon ministère, une jeune dame vient me trouver. Elle me dit, mon père, je veux témoigner. Je dis, quoi, tu veux témoigner? Mais non, père, tu te souviens la dernière fois que je veux dire, non, je ne sais pas, écoute, tu sais, j'ai encore fait quoi? Parce qu'on ne sait jamais. J'ai dit, je ne sais jamais, parce que moi, j'ai vu des choses bizarres, alors j'ai dit, je ne sais pas, j'ai encore fait quoi? Alors elle me dit, mon père, la dernière fois que tu étais ici, là, je t'ai vu, et je t'ai dit, mon père, voilà, je suis payé à 200 000 francs, et je ne m'en sors plus. Et j'ai des dettes, je n'arrive plus vraiment, je voudrais que le Seigneur augmente le salaire. J'ai dit, écoute, viens, aucun problème. On va régler ça en 2, 4, 6. Moi, j'aime faire les choses comme ça de là à là. Quelqu'un m'entend ou pas? Tu m'entends ou pas? Dis un peu Amen. Il n'y a aucun problème. Tu vas te réveiller au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ça va, le sommeil va partir. Amen. La fin du Christ. Alors, la dame, je prie pour elle. Je lui dis, écoute, attention, le Dieu n'est pas un homme. Donc, quand je veux prier pour toi, je dis, écoute, je ne veux pas savoir ce que tu vas le dire. Je dis, avant que je le prie, dis clair dans ton cœur, entre toi et Dieu, dis clairement à Dieu combien tu vas avoir exactement comme salaire. Amen. Alors, vous savez, les chrétiens, je leur dis, écoute, je ne suis pas en train de blaguer, je te dis, dis. La fille, elle me dit, écoute, elle me dit, mon père, genre j'ai dit au Seigneur, 1,5 million. Elle me dit, mais dans le fond, le cœur, je dis, ah, vraiment, Dieu là quand même, ah, parti de 200 000 dans la boîte là, 1,5 million, vraiment, je dis, comme je commençais à entendre comment elle raisonnait, parce que tu peux entendre les gens raisonner, dire, écoute, Dieu me dit, je te dis, il n'est pas un homme, sois clair. La fille donc a dit, moi je prie pour elle, je pars chez moi. Elle me dit, mon père, je suis maintenant payé à 1,5 million. Elle me dit, dans la même boîte, amen. Elle me dit, dans la même boîte, amen. Je suis passé de simple agent à cadre supérieur. Tu m'entends pas? Oh, je n'ai pas fini. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que vous avez affaire. Moi, je suis général 6 étoiles. Quelqu'un m'entend pas? Alors, parce que c'est bien que vous compreniez les choses. Je ne vous dis pas ça parce que, je vous le dis parce que, je fais non seulement le baptême de l'Esprit Saint, mais Dieu m'a fait expérimenter sa puissance et sa gloire. C'est pour ça que moi, je suis fou, je suis cinglé. Amen. Je crois plus en Dieu qu'en toi. C'est-à-dire que Dieu, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est plus réel que toi. Amen. C'est pour ça que moi, Dieu là, je l'aime tellement que je prends des coups dans l'église.
On ne m'aime pas ou on m'aime, je m'en fous. Le problème, c'est que s'il faut choisir entre un homme et Dieu, je choisis Dieu. Voilà pourquoi je me suis isolé du pays. J'ai quitté le Gabon parce que, en fait, il y a un moment, vous savez, il faut plus rechercher la présence de Dieu que la présence des hommes. Et je suis allé à Cape Coast, pourquoi? Parce que il y a les Gabonais, à tous les Gabonais, ils vont m'appeler tout le temps comme voilà pourquoi. Et là, je viens me projeter parce que je suis en train de partir. La fin du Christ, comme ça. Le temps que vous allez me chercher, je ne serai plus là parce qu'il va dire, ah bon, il faut qu'on le ramène. Amen. Écoutez, quand je vous parle de Dieu, je vous parle de quelqu'un que je fais l'expérience. Je vais vous montrer qui vous avez affaire. Amen. Et si vous regardez ici, là, vous voyez ce qui est noir ici? Est-ce que vous regardez bien la chloïde qui est là, d'accord? Ça, c'est le serpent qui m'a mordu ici. Amen. À cause du ministère que je porte, quand vous voyez, les gens sont qui disent, oh, moi j'ai rêvé que le serpent. Moi, c'est quand tu as un degré d'expérience, quand tu as fait une expérience de Dieu, en fait, les combats spirituels deviennent matériels. Quand je vois les gens disent, ah, mon père, moi, m'attaque, les personnes, je dis, quelquefois, je regarde la personne, je dis, mais ça, tu racontes n'importe quoi, parce que lorsque tu atteins un degré d'expérience du Saint-Esprit, les combats, tu peux voir de manière physique ce qui se passe dans le monde invisible. Amen. Donc, j'étais dans mon lit. À cause de ce que je porte comme ministère, j'étais dans mon lit en train de dormir. Je me apprêtais à aller dire la messe. Il était 6 heures. Je me souviens, je rêve, le serpent me mord. Et je me réveille, j'entends une douleur. Et quand je ouvre ici, je vois 2 petites gouttes de sang ici. 2 gouttes de sang, du sang. Alors je réalise que le serpent m'a mordu. J'appelle le gardien, parce que vous savez, le serpent est démoniaque. Hein. J'appelle le gardien, on fouille, il n'y a rien. J'ai dit non, le serpent m'a mordu. Mais avant ça, un moment, vous voyez, lorsque le serpent me mord, j'ai dit, la première réaction, j'ai dit, ah Seigneur, finalement je vais mourir, ils m'ont eu. Je vous assure, frères et sœurs, j'espère pour vous que apprenez à méditer la parole de Dieu. Comme dit Romains 1,16, l'évangile est puissance, dit puissance de salut pour ceux qui croient. Frères et sœurs, la parole de Dieu peut te sauver. Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13, ou Matthieu chapitre 4, verset 1 à 12, le combat spirituel, Jésus ne dit pas comme vous faites là. Il dit, sors, Satan, sort. Jésus dit simplement, il est écrit que le diable se barre. Il cite la parole. Frères et sœurs, au moment où je voyais clairement ma vie partir, et je peux vous assurer que les médecins eux-mêmes me disent, mon père, là, ici, là, c'est 15 minutes, le cerveau, le cœur, tu pars. 15 minutes. Amen. Au moment où je vois, au moment où je m'apprêtais à dire, ça y est, ils m'ont eu, je me souviens clairement, et comme j'avais appris à mettre la parole de Dieu dans mon cœur, j'entends clairement comme une gifle, pendant que j'ai, comme un feu qui monte en moi, j'entends Marc chapitre 16, versets 17 à 19, où il est dit que voici les signes. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les langues nouvelles. S'ils boivent un poison ou ils tiennent un serpent entre leurs mains, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mêmes maladies, ce seront guéris. À ce moment, quand je parle de serpent, j'ai vu de mes propres yeux comme je te vois ici, là. C'est pas comme m'a dit. Vous parlez de vampire, mais moi j'ai vu le vrai vampire. J'ai vu le venin ressortir de mon corps. J'ai été empoisonné plusieurs fois. Parce que lorsque Jésus nous a dit dans Matthieu, vous voyez, le problème, vous voyez que même pour la question, moi je ne parle pas de la Bible. J'ai compris que la Bible pour moi ne veut rien dire. Par contre, la parole de Dieu dit quelque chose à ma vie. Amen. Voilà pourquoi, quand je parle, je cite, je ne parle pas en termes de Bible, je parle en termes de la parole de Dieu. Quand tu dis la Bible dit que, ça ne veut rien dire. Quand tu dis la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit que dans Luc chapitre 10, les versets 17, d'accord, à 19, il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, je vais au Congo Kinshasa. Le temps est fini. Je peux continuer ou j'arrête? Frère Jean-Baptiste, je peux continuer ou j'arrête? La paix du Christ. Vous vous ennuyez ou j'arrête? Ça va?
Dis d'abord Amen. Dis j'aime Jésus. La paix du Christ. Alors, donc, je suis au Congo-Kinshasa. On m'envoie parce qu'on m'avait exilé. On m'avait chassé du Gabon. Quand vous voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu dans le psaume 68 ou 69, verset 8 à 9 dit que je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. Quand tu vas expérimenter la vraie parole de Dieu, le Saint-Esprit, tu vas vivre la persécution parce que les gens ne vont plus te reconnaître. Amen. J'ai une amie avec qui je grouvais. On allait en boîte de nuit ensemble. Amen. Lorsque je fais l'expérience du Saint-Esprit, là où j'avais du mal à refuser, c'est-à-dire que vous savez, il y a le moment où tu te bats, quoi. Tu dis, mais les boîtes. Je vous assure, quand ça arrive, c'est terminé. Il y a des choses, tu fumes, tu as du mal à couper, mais quand ça arrive, c'est terminé, mon gars, seul. C'est-à-dire que là où tu te bats, là, c'est réglé comme ça, comme du jour au lendemain. Donc, du coup, quand je fais mon expérience, il y a des choses qui ne me disaient plus rien. Les boîtes de nuit, tout ça, ça ne me disait plus rien. C'est-à-dire que maintenant, j'allais, je baillais. Et donc, j'ai commencé à couper avec des amis. Et une de mes amies, en fait, qui me voit, elle me dit, mais vraiment, tu n'es plus bon, hein. Tu es plus bon, non, vraiment. Et puis ton truc là de parler langue, c'est pas bon, faut plus faire ça. Tu n'es plus bon, tu étais bon avant, là, tu as changé. Oui, tu deviens un étranger. Les gens ne t'aiment plus. Amen. Les gens te critiquent. Même les proches, ils te critiquent. J'ai un de mes meilleurs amis qui m'a traité de fou. Il allait même voir ma famille dire que je suis devenu fou. Même je suis, vous voyez, je bénis Dieu pour ça, parce que tu es complètement bouleversé. Alors, elle tombe dans le coma. Et les médecins disent que c'est terminé pour elle. Je vais à l'hôpital. J'arrive, je la trouve dans le coma. Je prie pour elle, je prie en langue, je prie, je dis, je prends ton nom, Romba Shakenterida, Raikanda Basonde, Rinda Yakaba, Raikaba Sonteke. Quand je finis, elle sort du coma. Je dis, tu vois, tu m'as dit que je n'étais plus bon, non. Si je n'aurais pas fait ça, tu serais morte aujourd'hui. Quelqu'un m'entend ou pas? Acclame Jésus. Amen. Je n'ai pas oublié le Congo. Donc, je suis au Congo. Au Congo, là-bas, alors, il y avait un problème d'électricité. Il y avait les coupures de courant. Et dans les coupures de courant, il y avait aussi, non seulement la chaleur, mais il y avait les scorpions dans ma chambre. J'avais tué au moins 20 scorpions. Il y a un prêtre lui, il avait dormi dans la chambre, mais lui, il s'était fait piquer par le serpent. Donc, quand j'arrive là-bas, j'ai les scorpions. Si tu ne sais pas pour tu marches, j'avais dit, j'ai dit, Seigneur, écoute, ta parole déclare que, moi je parle la parole de Dieu au mot. Moi, quand ça vient, je parle comme ça. Je parle avec lui, quand je dis, écoute, tu as dit toi-même que voilà les signes, je donne le pouvoir de marcher sur serpent et scorpion. J'ai dit, maintenant, je sais déjà que tu es capable de les serpents, j'ai vu. Mais tu sais, mais ça fait quand même mal. Donc, tu n'as plus besoin de montrer que les scorpions. Donc, tu vois, je ne veux plus que le scorpion me pique. Je sais que tu vas me sauver, mais je ne veux plus. Ça fait quand même mal. Quelqu'un m'attend. Alors, la paix du Christ. Alors, mais je vous assure que vous vivez. Alors, donc, coupure de courant. Je suis pieds nus. De toute façon, on va encore faire comme Cabrimon, on n'a plus peur du scorpion. Donc, je me dis, de toute façon, j'ai déjà fait. Vous savez, quand tu as avec le Seigneur, il faut être fou. Dieu aime les gens qui ne raisonnent plus comme un être humain. Amen. Tu comprends un peu? Donc, je marche tranquillement. Et puis, je marche, j'arrive, j'entends Pia. Ah. C'est quoi l'affaire? Frères et sœurs, je prends la torche. Je soulève mon pied, je vous assure. C'est pas comme m'a dit. J'ai vu de mes propres yeux le scorpion asséché sous mon pied. Donc quand il a dit vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur les scorpions. Quelqu'un ne m'entend pas? S'il dit que l'or et l'argent lui appartient, l'or et l'argent lui appartient. S'il dit le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies, c'est le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Une des guérisons à laquelle on a assisté chez un de mes frères, Jean-Paul Angaté, on a en Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame, le placenta est décollé. Le placenta est décollé. Donc, elle voyage pour aller en France, pour voir les, et puis pour certains, vous savez quoi, pour que, voilà, parce qu'il y avait le risque que l'enfant, à cause du placenta, elle-même, était en danger. Le placenta est décollé. Donc, elle prend l'avion, donc elle prend l'avion le soir.
On prie avec la dame, on prie avec la jeune fille, on l'écoute. Tu iras en France pour faire le tourisme parce que tu es guéri au nom de Jésus. Les médecins m'ont simplement confirmé que tu es totalement guéri. Elle va en France, frères et sœurs. La jeune dame, elle arrive, le placentaire de récoller. Une qui avait été violée. Violée lui-même. Quand on viole lui-même, les alliés qu'on l'avait violée en temps de guerre, on a prié sur elle. Lui-même s'est récollé. Elle est redevenue vierge. Restauration. Dis restauration. Dis restauration. Jésus va te restaurer dans ta santé, dans tes finances. Amen. Quel que soit le domaine de ta vie, Jésus va te restaurer. Quelqu'un m'entend ou pas? Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est réel. Vous voyez, il est présent, mais il faut que tu le rejoignes par le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que désormais ici, ne marchez plus selon la chair. Quand tu entres ici et qu'il est là, ne fais pas comme je vois ici. Je vois, il y a une église ici, les gens arrivent, c'est facilement, viens s'asseoir. Dieu c'est pas ton ami, il est Dieu. Tout genou fléchira devant lui. En commençant par tes genoux. Ça, tu vois, les musulmans, un vrai musulman, tu le vois, c'est noir ici. Un vrai chrétien, fils de Dieu, c'est noir ici. Tes genoux doivent fléchir devant lui. Il faut apprendre à l'adorer. Même si ça fait mal, mais adore-le. Aime sa présence plus que celle des hommes. Évidemment, si tu as du mal à passer dans sa présence, demande au Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit Saint est sur toi, tu peux faire 3 heures, 10 heures, tu ne vois pas le temps passer parce que tu vas commencer à lire la parole de Dieu sans bâiller parce que le Saint-Esprit va t'aider à aimer Dieu, à aimer la parole, à aimer la prière. Amen. C'est pour ça que je voudrais maintenant, tu vois, que tu commences à entrer dans cette présence parce qu'effectivement, pendant que je te prêche, il est temps que tu entres dans cette présence de Jésus. Entre dans sa présence. J'aimerais que tout le monde se mette à genoux maintenant. Tout à l'heure, tu l'as peut-être pas fait parce que tu ne réalisais pas. Et tu vois, j'aimerais te dire une chose. Même si le Saint-Sacrement n'est plus ici, amen. Et même chaque fois que il est là, présent comme là, l'atmosphère est encore là. Même, vous voyez, quand la messe est finie, on dit aller dans la paix du Christ. Parce qu'on vous a dit aller dans la paix du Christ, ça veut dire qu'il n'est plus présent. Dieu ne s'arrête pas parce qu'on a dit allez, par un geste. Il y avait un papa, à chaque fois qu'on disait allez, la messe est finie, il restait là. On se dit mais tu fais quoi? Un papa qui n'arrivait à marcher. Puis un jour, on voit il marche après la messe. Il nous a dit parce qu'en fait, il est toujours encore là, présent, tu vois un peu. C'est pour ça que même quand il y a les temps d'adoration, on peut dire que l'adoration est à 3 heures du matin. C'est pas parce que c'est 3 heures à sonner que tu veux partir. Même si c'est l'heure à sonner, il est encore là. Apprends à l'adorer. Arrêtez de bâiller dans sa présence. Arrêtez d'être des charnels. Soyez des fils, des filles de Dieu. Adorez Dieu. Vous voyez, depuis que je suis en année sabbatique, j'essaie de faire 1 heure d'adoration par jour. Et à chaque fois que je suis dans sa présence, le Seigneur me révèle des choses, j'appelle la personne, c'était exact. En ce moment, depuis que je suis là-bas à Cape Coast, je vis des choses extraordinaires. J'ai 2 de mes enfants spirituels qui sont arrivés. Il y avait un prêtre, 3. Il y avait un prêtre et un couple. Le prêtre arrive, il vient à Cape Coast, il me dit, papa, écoute, là, il était dans une période difficile, il n'avait pas de voiture. J'ai prié pour lui, j'ai dit, écoute, tu auras le véhicule. Quand il rentre au Gabon, il a eu un véhicule neuf, double cabine. Le couple en question est arrivé, je priais pour eux. Promotion, le mari est passé d'un salaire, il touche, vous voyez un peu beaucoup d'argent. Tu es malheureux parce que tu ne sais pas qui est le Dieu que tu adores.
Dieu est capable maintenant, comme tu as vu, non seulement de te guérir, il peut restaurer tes finances. Il peut changer ton histoire ce soir, pas demain, tu vois un peu. C'est pas une question. La Vierge, j'aime cette maman extraordinaire. Elle nous enseigne une chose, c'est que tu peux provoquer ton miracle. Notre génération provoque le miracle. Jésus lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Je ne connais pas qu'est-ce que tu vis exactement, mais si c'est vrai que ce Dieu-là, ce Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, si en ce moment, le Ghana, j'ai vu que la vie est chère au Ghana. Amen. Et peut-être même, tu es peut-être d'un pays étranger où, tu vois, par exemple, moi, je suis au Gabon, depuis l'argent, maintenant qu'on envoie l'argent est peu. Parce que le Ghana a augmenté. Mais Dieu peut, amen, toi qui m'écoutes ce soir, Dieu peut toucher tous les domaines de ta vie. Il peut toucher tes finances. Tu peux être payé ici au Ghana au moins à 1500 $ ou 1500 €, c'est-à-dire près de 1 million de CFA. Amen. Non seulement, écoute-moi bien, Dieu peut, mieux encore, Dieu veut ce soir restaurer ta vie. Et il va le faire parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Si j'ai prêché, j'ai témoigné de sa présence, c'est parce que Dieu veut changer ta vie maintenant au nom de Jésus. Alors j'aimerais simplement que tu l'adores, tu l'accueilles, tu chantes, tu le loues. Loue Dieu avec ton cœur. Loue Dieu avec ton âme. Loue Dieu avec ton corps. Et loue Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. Pour quand tu sortiras de ce temps d'adoration ce soir, le matin, le jour où tu vas se lever, il viendra avec la faveur sur ta vie. Il viendra avec la santé sur ta vie. Il viendra avec la restauration de tes finances. Il viendra avec des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu crois à ça. J'aimerais que tu crois à ça. Je suis un témoin prophétique. Tu veux voir que Dieu guérit, je te montre que Dieu guérit. Tu veux voir que Dieu libère, je te montre que Dieu libère. Tu veux voir que Dieu, l'or et l'argent appartient à Dieu, je te le montre parce que Dieu rend riche. J'ai un ami qui m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de 1 milliard. 1 milliard. Dis 1 milliard. Il était 15 heures. On a prié. 1 heure de temps. On a terminé. 2 heures. On a pris 2 heures. À 17 heures, on est allé dans son bureau boire le champagne, dire merci au Seigneur. On n'avait pas encore vu le milliard. Pendant qu'on est en train de boire le champagne, le téléphone arrive. On dit, on vient de vous transférer 1 milliard. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais écoute-moi bien. Si je suis là ce soir, c'est parce que Dieu a voulu. C'est même pas Jean-Baptiste. C'est parce que tu vois, je suis en train de quitter le Ghana. Amen. Ça fait 10 mois que je suis là. Et Dieu veut, amen, que j'amène sa gloire, sa puissance dans ta vie. Si tu m'as vu, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé. C'est pour cela que tu as vu avant que je ne commence à prêcher, Dieu voulait attester que ce que je dis est vrai parce que je prêche. Il est dit que Jésus, ceux-ci s'en allaient en tout lieu prêcher la parole, Jésus agissant à travers eux, confirmer la parole par des signes et des prodiges. Les signes que tu as vus au début, c'était pour confirmer ce que je dis sur ta vie au nom de Jésus. Donc accueille-le, mon frère. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis une chose qui est sûre. Je te parle au nom de Jésus vivant et ressuscité. Je te parle si le Dieu que je sers, s'il n'est pas réel, si je mens, je ne suis plus prêtre. Amen. Mais je sais une chose, c'est que ta vie à partir de ce soir changera au nom de Jésus. Quel que soit le temps, je ne sais pas quand, comment, mais je sais une chose. Le Seigneur m'a amené ici parce qu'au début, il m'avait interdit de prêcher. Et je ne connaissais pas le frère Jean-Baptiste. Je l'ai rencontré à travers ma fille Vanessa. Et depuis lors, je connais des gens, des vies sont libérées vers, il me met en connexion à travers son ministère et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Et je prie pour que vous puissiez prier toujours pour lui. Amen. Parce qu'il y a une connexion.
Il y a un lieu de grâce pour vous, Jean-Baptiste. Pas parce qu'il est là. Il est un instrument de Dieu. Alors nous allons entrer dans la présence. Je vais ramener le roi. Partout où il passe, il faisait du bien. Partout où il passe, il faisait du bien. Il est le même. Le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera ce soir, pas demain, mais maintenant il le fera pour sa gloire. Amen. Parce qu'il est le même Dieu. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as cherché ton Dieu. Les gens ont même demandé où est ton Dieu. Ils se sont même moqués de toi. Il est temps que les gens voient que tu sers un vrai Dieu. Non pas de mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu glorieux. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui libère. Un Dieu qui rend riche. Un Dieu qui restaure la vie. Il est temps que ton histoire change. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Maintenant, ton histoire change. Tu seras libéré de la drogue, du sexe. Prends ce cantique. Prends ce cantique. Prends ce cantique pendant qu'il arrive. Seigneur, nous bénissons ta présence et nous la confessons. Nous croyons, Jésus, que tu es présent, Seigneur, en ce lieu. Car, Seigneur, tu as dit que ceci est mon corps. Alors oui, Jésus, c'est ton corps qui est là. Gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi.
Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus est Seigneur et il règne. 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 Jésus est Sauveur. Alors oui, Jésus, en ce soir, manifeste ta gloire. Manifeste ta présence. Oh Jésus, viens ce soir restaurer. Viens ce soir libérer. Viens ce soir guérir. Seigneur, tu connais la situation de chacune, de chacun. Alors oui, pose ta main, Seigneur, ce soir. Konda yakaba sakanta bababa. Rinda yakasanta rindelebo. Raikende bo shanda raikaba sondelebo. Remba kanda raikaba soto kon. Rendelebo shanda yakanta. Raikendelebo. Rendelebo santa kanta. Raikende rebosha. Raikanda labasande. Rembo konda yakata. Remba koshataka. Rendele shoto konde reba. Il y a comme une nuée maintenant qui descend en ce lieu. Il y a comme un vent frais qui passe. Il y a plusieurs manifestations maintenant de Jésus, du Saint-Esprit. Tu sentiras soit un vent frais, soit un vent chaud, soit du feu. C'est simplement la présence de Dieu. La puissance de Dieu maintenant sur toi. La puissance de Dieu maintenant sur toi. Reçois. Reçois. Ne résiste pas. Je dis la puissance de Dieu maintenant sur toi. Reçois. 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 Elle se manifeste comme un feu, aussi comme un vent froid. Elle se manifeste aussi comme un courant électrique. Il y a plusieurs manifestations maintenant du Saint-Esprit sur toi. Ce que tu sens est simplement la puissance de Dieu qui est sur toi. Elle te fait du bien. Reçois, reçois, reçois. Il passe comme un vent frais. Reçois. Reçois, 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 reçois. Il y a une dame qui a un problème de stérilité. Le Seigneur t'accorde maintenant un enfant. Je vois un enfant. Le Seigneur me montre une image de... Tu portes un enfant sur ton dos, attaché sur ton dos avec un pagne. Il te donne le don maintenant de la fécondité. D'ici l'année prochaine, la même période, tu auras un enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, reçois. Et pendant que je te parle, tu vas commencer à ressentir quelque chose sur ton ventre. Je dis, tu vas recevoir quelque chose sur ton ventre. Sur ton ventre. Il y a comme le feu de Dieu sur ton ventre. Maintenant, reçois. Sur toi, maintenant. Tu reçois. Je vois plusieurs contrats. Je vois plusieurs contrats de travail. Je vois plusieurs personnes maintenant. Je vois plusieurs personnes maintenant. Je vois, il y a le don du travail. Et j'aimerais te dire,
pendant que ce don du travail descend sur toi, dis au Seigneur le salaire que tu vas avoir. Dis même au Seigneur où est-ce que tu veux travailler. Combien tu vas avoir de salaire. Où tu veux travailler. Dis au Seigneur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. C'est réel. Reçois le don du travail. Reçois. Il y a quelqu'un qui va voyager. Je vois Air France. Je vois aussi British. Le Seigneur accorde maintenant à plusieurs personnes qui vont voyager et qui ont ces problèmes de papier. Reçois. Reçois. Tu vas avoir tes papiers et tu vas voyager. Je vois en Europe, je vois la France, je vois l'Angleterre. Reçois. J'entends aussi les États-Unis. Reçois, reçois. Aussi les États-Unis, reçois. Reçois, reçois, reçois. Le Seigneur libère quelqu'un des esprits de folie et de suicide. Tu as l'habitude d'avoir comme de la folie, comme un esprit de folie, de suicide aussi, le Seigneur est en train de te libérer. Reçois maintenant. Reçois. Tu es libéré par la puissance de Dieu maintenant. Tu reçois maintenant. Le Seigneur te libère de l'esprit de folie et de suicide. Maintenant, tu reçois. 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 Tu es totalement libéré maintenant. La puissance de Dieu sur toi. Reçois. 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 Il y a quelqu'un, tu reçois, je vois une voiture. Tu as envie de faire dans le business de voiture, location ou le transport, quelque chose comme ça de voiture. Le Seigneur me dit, tu vas recevoir une voiture. Tu es là ce soir, tu es dans le business, tu veux faire le business, tu es dans une histoire de business de voiture, transport ou quelque chose comme voilà, location de voiture, quelque chose. Et le Seigneur me dit, tu reçois maintenant une voiture. Je vois, tu reçois une voiture. Quelqu'un, tu vas recevoir une voiture. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Continue à louer. Loue. Pendant que tu loues, les grâces descendent. Loue.
J'aimerais maintenant que tu mettes la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête. Les francophones, vous avez des soucis ici financiers énormes. Le Seigneur maintenant va t'accorder la grâce de l'intelligence financière et tu vas voir, tu vas avoir de nouvelles opportunités d'affaires. Maintenant, il y a des choses que tu ne voyais pas encore ici comme opportunités au niveau du Ghana. Tu vas commencer à découvrir des opportunités. Il y a une faveur maintenant sur toi. Le Seigneur ouvre tes yeux, il ouvre tes oreilles maintenant. Comme pour Abraham, lorsque Lot avait vu les pierres et qu'il était là à Sodome, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde, et Abraham a vu une nation là où il y avait des pierres. Tu verras des choses que les gens n'ont pas vues. Tu vas avoir les opportunités. Tu vas avoir les opportunités. Maintenant, reçois. Oh, Shakinte. Renda Kaba. Sonte Kenta Yaba. Rainda Laba Sonte Kente. Rembam Bam 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 Bam. Raikaba Sota Kente. Rende Bosha Kanta Raikaba Sata Kanta. Rembam Bam 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 Bam. Pose la main, reçois. Reçois. Tu reçois comme une lumière maintenant. C'est comme une lumière que tu reçois. Reçois maintenant. Gloire à Jésus. 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 Ce groupe va changer. Il y aura plus de monde qu'avant. Vous allez devoir déménager parce qu'il y aura tellement de monde qui va maintenant arriver. Désormais, il va se produire des miracles ici, des signes. Chaque fois qu'il va avoir des adorations, il y aura des miracles, des signes, prodiges. Oh, Kabasakata. Il y a quelqu'un, tu as un problème de santé et normalement, on t'a dit qu'on doit t'opérer. Je t'annonce que tu ne seras pas opéré. Le Seigneur me dit que tu ne seras pas opéré. On va découvrir que tu es totalement guéri. On avait prévu une opération, mais tu ne seras pas opéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des femmes ici qui ont des fibromes, des myomes. Attention, il va se passer quelque chose. Les fibromes, les myomes vont maintenant commencer à fondre. Et ça va couler. Certains vont commencer à voir maintenant comme des menstrues qui vont commencer à couler ici pendant que je parle. Attention, certains vont se salir parce que ça va commencer à couler. Certains vont avoir des myomes, des kystes qui vont fondre. Et donc, ça va commencer à couler comme si tu avais des menstrues parce que simplement que Dieu est en train de te guérir totalement. Reçois. Et ça va commencer à chauffer dans ton bassin. Tu vas avoir comme un feu sur ton bassin. C'est simplement le Seigneur est en train de te guérir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y a certains d'entre vous qui ont bu des poisons ou qu'on a fait manger de la chair ou des choses maléfiques. C'est-à-dire que tu as mangé de la nourriture qui était envoûtée, ensorcelée. Tu vas vomir maintenant au nom de Jésus. Ça va sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de te guérir, de te libérer des poisons, de te libérer de la nourriture que tu as eu des envoûtements à travers la nourriture. Tu vas vomir cela au nom de Jésus. Tu vas vomir. Ça va sortir au nom de Jésus. Ça va sortir. Poison, je t'ordonne de quitter maintenant ce corps. Quitte. Dieu, ici, Jésus, comment tu le commandes, tu l'ordonnes. Tu quittes ces corps. Poison, envoûtement, tu quittes. Toi, nourriture qui est entrée dans son corps, tu quittes maintenant. Quitte. Tu sors maintenant. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Oh, shita, ba, 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 ba. Rende bossa kanta ba 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 ba. Rende shakanta ba 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 ba. Raita basante te te te.
Il y a certains qui sont dans les affaires. J'entends certains qui vont recevoir des marchés de 10 millions, 20 millions, 100 millions, centaines de millions. Plusieurs qui sont dans les affaires du business. Vous allez recevoir des marchés. Et il y a quelqu'un, depuis j'entends un dossier. Le Seigneur me dit de dire que c'est bon. Ton dossier que tu as déposé, c'est bon. C'est bon le dossier, c'est bon. J'entends le dossier, c'est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On garde ce chant prophétique là-haut. On continue à le prendre. Et c'est Dieu est en train d'agir. Il est en train de libérer, faire vomir les gens, les poisons, les envoûtements. Il est en train de libérer. Oh, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de guérir un enfant. Je ne sais pas si l'enfant est ici ou mais à quelqu'un tu pries, tu as un enfant qui est malade. Tu pries pour l'enfant, je ne sais pas s'il est là ou hors d'ici. Et il y a quelqu'un, tu as un problème de drogue. Le Seigneur est en train de libérer de la drogue. Il y a quelqu'un, c'est un problème d'homosexualité. Tu es là, le Seigneur est en train de libérer de l'homosexualité. Reçois la puissance de Dieu maintenant, reçois. 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 Gloire à Jésus. 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 Konta kabashirinde lebo kinta rainda baso konto bobo rende kenda la basanta kanta rainda basota kanta rembambambambambambamba raika basoko toto rendendendendende raika basotoko rembambambambambambamba raika basoko toto rendendendende.